pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, donc on va ouvrir ensemble la box pouce-pouce que je viens de recevoir. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette box, c'est une box qui propose, c'est une box zéro déchet qui propose des DIY pour pouvoir faire soit ses propres produits ménagers soi-même ou ses produits cosmétiques. Et donc du coup j'avais envie de tester, donc je me suis abonnée pour recevoir la box de décembre et je viens de la recevoir. Donc je suis un peu surprise parce que je m'attendais déjà dans un premier temps à un plus gros carton, j'avoue. J'ai pas voulu regarder ce que contenait la box ce mois-ci pour avoir la surprise totale et avoir la surprise en faisant la vidéo avec vous. Mais j'avoue que je m'attendais vraiment à un carton plus gros parce que j'ai pu voir certaines box, les mois précédents sur des chaînes YouTube et les cartons étaient plus gros et en plus, si mes souvenirs sont bons, il y avait même des petites plantes à l'intérieur. Donc je m'attendais vraiment à avoir quelque chose de plus gros, mais bon tant pis, on va voir ensemble ce qu'elle contient, peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Donc j'ouvre le carton. Alors, donc déjà dans un premier temps, on a un fascicule. Hop, on a le fascicule. Donc apparemment, on a un tawashi. Un tawashi, je sais même pas ce que c'est. Ah là, j'avoue, je découvre. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, oh, je vais pas trop regarder, je vais essayer. Oh, c'est sympa. En fait, il a l'air vraiment sympa ce petit fascicule. C'est pas simplement pour présenter les produits qu'il y a dans la box. Ah, un tawashi, c'est une éponge. Si je comprends bien. Ouais. Pourquoi fabriquer son tawashi? Vous voyez, là on a les éponges classiques et mon tawashi fait maison. Je vais découvrir ça. On parle de... là, en gros, ils font le topo sur les éponges en expliquant, je suppose, que c'est un nid à bactéries. Hein, ça, c'est clair. Ensuite, on nous présente les différentes méthodes de tawashi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le kit du mois, en fait, on a... Ah, d'accord. Ça, je ne savais pas ce que c'était, ça. Mais ça, en fait, c'est ce qui permet de créer son propre tawashi. Ah, c'est sympa. Donc, c'est un DIY pour qu'on puisse le faire nous-mêmes. Ah, c'est cool. Donc, ça, le kit du mois, c'est ça. En gros, le tawashi pour le faire soi-même. Ah, ça, c'est top. Hop là. Bon, après, je ne regarde pas. Il nous parle de ce qu'il y a d'autre en plus que le tawashi. Je vais regarder. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'est du tissu. On a un joli morceau de tissu, bon fleuri. Il faut aimer les fleurs, mais moi je trouve ça très joli. Voilà. On a un joli tissu. Alors, est-ce que ça, je pense que c'est pour faire son tawashi, je suppose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, même pas. N'importe quoi. Ah non, en fait, ils ont mis ça. C'est pour emballer un cadeau. Attendez, je vais ouvrir parce que là, je suis curieuse. Je comprends pas à quoi il sert ce morceau de tissu. Ah oui. Ah d'accord, c'est ça. Ça s'appelle Furoshiki. C'est ça en fait. Et ça permet d'emballer des choses, tout simplement. Et il nous montre des différentes techniques de pliage. Alors oui, je ne connais pas du tout, je découvre. Et en fait, donc c'est un tissu fleuri qui permet d'emballer différentes choses. Donc vous pouvez emballer ce que vous voulez. Soit vous pouvez emballer des cadeaux de Noël, à la limite, et puis que justement c'est la période, hein, et que la personne le conserve et elle, à son tour, puisse s'en servir. Ou alors vous emballez vous-même des choses voilà, que vous voulez conserver chez vous. Donc c'est pas mal. Franchement, je ne connaissais pas du tout cette méthode. Je connaissais pas ça du tout, franchement. Vous voyez, et c'est une technique qui vient tout droit du Japon. Donc je vais lire tout ça. Ensuite, j'ai l'impression que je découvre tout ce qu'il y a dedans et que je sais pas ce que c'est frustrant. Alors on a un petit cœur, on dirait une genre de petite éponge. Alors je vais regarder dans le fascicule pour ne pas vous dire de bêtises. Une petite éponge en forme de cœur avec une petite ficelle pour pouvoir la suspendre, je suppose. Et qu'est-ce qu'ils nous disent sur ça? C'est une éponge konjac. C'est une éponge konjac, pardon, tout simplement. 100% naturelle, végétale et biodégradable. Vous voyez.
Et en plus, je voulais tester les éponges Conjac. J'en ai beaucoup entendu parler et je n'avais jamais testé. Et ben là, c'est l'occasion, je suis contente. Donc, on a ça à l'intérieur. Ensuite, on a alors une autre sorte de petite éponge. Mais j'ai vu que c'était, je vais lire ce que c'est exactement, en forme de rectangle, comme ça. Hein. C'est une matière un petit peu rugueuse, avec une petite ficelle, pareil pour le suspendre. Et ça s'appelle l'éponge Lufa. Vous avez fait, alors ils vous disent, hein, vous avez fabriqué votre tawashi et maintenant vous découvrez l'éponge Lufa. Donc en fait, c'est pareil, c'est une éponge réutilisable, une éponge biodégradable. Je ne connais pas du tout. Est-ce que vu la texture, elle a peut-être un pouvoir peut-être plus abrasif, que c'est peut-être plus nettoyant, plus grattant que le tawashi, je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite pochette fermée. Alors, je l'ouvre, une petite pochette, une petite enveloppe comme ça, en papier. Ah, c'est les... Bah, on va présenter ça d'abord. Du coup, donc on a le tawashi, donc un morceau de bois avec des petits trous comme ça, enfin, pour le contour plus ou moins. Et on a à l'intérieur, donc ça c'est les petits bâtonnets, je vais vous montrer, je vais en mettre deux, juste pour que vous puissiez voir. C'est les petits bâtonnets qu'on place comme ça sur pour pouvoir faire son tawashi. Alors je regarderai hein, dans le fascicule exactement comment il faut les positionner. Est-ce que il faut en mettre vraiment tout le contour ou est-ce qu'il y a voilà, voir comment est-ce qu'il faut que je procède. Donc dans la petite enveloppe, c'était ça. On avait les petits morceaux de bois pour pouvoir fabriquer son tawashi. Tac. Et alors là, on a le dernier produit dans le carton. On a du blanc de meudon. On a une petite pochette. Bon, je ne vais pas l'ouvrir. Hein. On a une petite pochette de blanc de meudon. Je vous montre. Voilà. Alors pourquoi ils ont... Je pense que c'est pour pouvoir nettoyer, hein, je suppose. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Mais ils n'en parlent pas. Si. Je ne l'ai pas vu. Ah oui, d'accord. Et donc pour faire le tawashi, en fait, finalement, il faut réutiliser des vieux vêtements, du vieux tissu dont vous ne servez plus. Et puis du coup, le créer avec justement, c'est ça le côté réutilisable, c'est d'utiliser des tissus dont vous ne voulez plus pour pouvoir vous créer vos propres éponges tout simplement. Et alors, bon, prenons-en à nos moutons, pourquoi le blanc de meudon? J'en parle pas. Non. Alors, je pense que c'est un petit plus hein, pour pouvoir... parce que c'est vrai que c'est efficace pour Ah! Ils disent décorer sa fenêtre. Alors, attendez. Ah oui, d'accord. Alors, je pense que là, le blanc de meudon, en fin de compte, c'est super intelligent leur truc. Et ça, je n'avais pas vu. Vous voyez, ça, c'est le fascicule, il sert. Hein. Il explique vraiment tout ce qu'il y a dans la box et qui vous permet de connaître l'utilisation. Le blanc de meudon qui est dans la box, en fait, c'est pour créer ses propres décorations pour les fenêtres, pour Noël, tout simplement. Et en fait, il vous explique que là, vous avez des pochoirs à découper, comme ça. Vous voyez, on a un renne, une boule de Noël, parce que j'ai vu le flocon, donc j'ai dit Noël. Une boule de Noël et puis le petit flocon de neige. En fait, vous les découpez et vous faites une petite mixture à base d'eau et de blanc de meudon. Et je pense que c'est pour faire un effet neige sur les carreaux comme ça. Et ben franchement, on va tester. Hein. Super sympa. Franchement, super sympa. Hop. Franchement, je suis très contente. Alors honnêtement, non, je suis contente parce qu'à l'intérieur, en fait, il y a la seule chose, voilà, honnêtement, où je ne sais pas trop quoi en faire. À la limite, ça va être le tissu. Parce que bon, emballer, mais il faut que j'ai des idées, là, ça ne me vient pas. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Mais l'éponge Conjac, je suis très contente parce que je voulais tester. Donc là, c'est l'occasion. Je
j'ai déjà oublié le nom. Attendez, j'y retourne. Bah aussi avec les éponges japonais là, hein. L'éponge Lufa. Pareil, c'est une belle découverte. Je connaissais pas du tout, donc je suis contente de tester. Mais je suis surtout contente pour le tawashi. Parce que j'en avais parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, j'avais parlé que je cherchais des éponges réutilisables, donc j'en avais acheté, mais la texture ne me... Enfin, c'est pas la texture, mais je l'ai trouvé moins efficace. Et quelque part, je suis contente de tester le tawashi, parce que je me dis que si finalement ça fonctionne bien, et que je trouve que c'est bien, enfin ça nettoie correctement, et ben c'est super parce que ça va me permettre voilà, de réutiliser des vieux vêtements pour créer mes propres éponges et c'est cool. Et en plus je suppose qu'avec des éponges en coton, parce que si on prend du tissu en coton, ça doit se garder super longtemps quoi. Non, je suis super contente de tester ça. Pour une première box, franchement, c'est une belle découverte. De toute façon, je vais laisser poursuivre mon abonnement hein, pour l'instant. Hein, j'ai envie de voir voilà, les box suivantes, ce qu'ils vont nous proposer. Mais voilà, je suis super contente et j'essayerai de réunir tout ce enfin des morceaux de tissu pour pouvoir le réaliser. Et je pense que je ferai le DIY en vidéo. Voilà, ça sera sympa de découvrir ça ensemble, de voir comment procéder pour créer son propre tawashi, c'est sympa. Voilà, bah, c'est tout, la box, voilà, c'est tout ce qu'elle contenait. Bon, je suis contente. Je m'attendais à rien en particulier, donc je peux pas dire que je sois déçue. C'est vraiment une découverte. J'ai vu pas mal passer cette box. Ce qui m'avait attiré, c'était le shampoing solide, j'avoue, la box précédente, je crois, du mois de novembre. Et donc je me suis dit, bah, c'est sympa parce que moi j'aime bien tout ce qui est... Je suis pas du tout zéro déchet à fond, j'utilise pas mal de plastique, j'ai pas du tout la démarche zéro déchet, mais ça m'intéresse et j'ai envie de tester tout ce qui est produit bio, tout ce qui est réutilisable, ça m'intéresse. Et si je peux réduire au maximum mes déchets, je trouve ça bien. Donc je suis ouverte à tout essayer. Et donc c'est ça qui m'avait fait me lancer à prendre cette box pouce-pouce, parce que je cherchais une box à recevoir comme ça mensuellement et j'ai opté pour celle-là. Voilà, c'est celle qui me correspondait le plus parce que finalement toutes les box beauté, comme c'est pas spécialement mon truc, donc c'était vraiment la box qui me correspondait le plus. Voilà. Et d'ailleurs cette box je l'ai découverte sur la chaîne de Mamflower Blog. Voilà, et j'ai vu les deux vidéos, les deux ouvertures des box précédentes. Ça devait être octobre et novembre, je suppose. Il y avait la lessive, faire sa propre lessive maison, ainsi que le shampoing solide. Et j'avoue, elle m'a convaincue et ça m'a décidé à m'abonner, tout simplement. Écoutez, on va s'arrêter là, hein, je discute beaucoup trop. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut les amis!